Bonjour, aujourd'hui, nous allons préparer ensemble un tableau de bord de haut niveau. Regardez, nous avons ici nos régions de manière sélectionnable, ainsi que nos années de manière sélectionnable. Comment pouvons-nous faire un tableau de bord dont nous pouvons choisir notre personnel de vente et apporter les modifications nécessaires? Comment faisons-nous cela? Examinons-le en détail. Regardez, par exemple, le produit 1, le produit 2, le produit 3. Ou en faisant une sélection multiple et en choisissant le produit 1 et le produit 2, nous pouvons examiner tous les détails. Regarde, on peut voir ici clairement les ventes, les livraisons, la situation d'acquisition de clients, qu'il s'agisse d'un nouveau client, d'un client bouche à oreille ou d'un client existant, et le nombre total de clients. Et les performances de vente des produits comme le produit 1, le produit 2 et le produit 3. Maintenant, effectuons ensemble ce travail de tableau de bord de haut niveau. Notre personnel de vente, notre nom de produit, nos régions où nous avons réalisé des ventes, les quantités vendues, le prix de vente, le montant total, notre date, notre situation d'acquisition de clients, c'est-à-dire si nous avons acquis ce nouveau client par publicité, s'il s'agit d'un nouveau client acquis par bouche à oreille, ou c'est un client existant. Supposons que nous avons un ensemble de données qui comprend ces détails et enfin une variable comprenant les performances de livraison indiquant si la livraison est à temps ou en retard. Nous disposons donc d'une base de données avec toutes ces informations. La première chose à faire est de convertir ces données en format de tableau. Je clique sur le tableau sous l'onglet Insertion et regardez, il sélectionne automatiquement toutes mes données. J'ai donc choisi où se trouvent mes données de tableau, je dis que mon tableau inclut les en-têtes. Je clique sur OK. Et, comme vous pouvez le voir, j'ai créé mon tableau. Maintenant, je viens ici dans l'onglet Création de tableau. Je choisis un tableau simple, c'est-à-dire comme il est actuellement. Ici appelons notre tableau aux données, j'appuie sur Entrée et maintenant le nom de ce tableau est donné. Parce que je vais appeler mes données par ce nom dans un instant. Je vais à l'onglet graphique des ventes que j'avais préparé auparavant. Et regardez, en venant ici et en cliquant sur Insertion, j'ajoute un tableau croisé dynamique. Il demande la plage du tableau, regardez, je viens ici et tape Données et je valide. Regardez, mes données sont venues automatiquement. L'autre méthode, je vous la montrerai lorsque je créerai le prochain tableau croisé dynamique. Ici, je vais créer un graphique de vente, c'est-à-dire j'ajoute mes données de date aux lignes. J'ajoute également mes données de montant total aux valeurs. C'est-à-dire, quelle a été ma vente totale chaque année, je peux le voir. Je n'ai pas besoin de ces données trimestrielles. Je les enlève de là. Comme vous pouvez le voir, tableau croisé dynamique qui comprennent les mois et également les années. Regardez, quand je suis sur le tableau croisé dynamique, dans l'analyse du tableau croisé dynamique, il y a une option appelée graphique croisé dynamique. Je la sélectionne et valide. J'ai créé ce graphique croisé dynamique. Maintenant, combien ai-je vendu chaque année? Je peux le voir ici. Regardez, je retire cette légende d'ici. Je supprime le titre du graphique total et je change également le type de graphique en graphique linéaire et je valide. Regardez, lorsque je sélectionne une année, je peux voir ces détails des montants totaux concernant cette année. Je retire les quadrillages. Et comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant un graphique qui comprend mes données pertinentes. Regardez, pour l'année 2030, j'ai maintenant un graphique qui comprend également mes mois. Maintenant, je passe au graphique de carte des ventes. Je veux voir dans quelle région j'ai vendu dans le graphique de carte des ventes. Tout d'abord pour cela, je vais créer un nouveau tableau croisé dynamique, je vous montre la deuxième méthode. En créant un tableau croisé dynamique, il demande où est la plage du tableau où je viens ici et sélectionne toutes mes données pertinentes pour créer également un tableau croisé dynamique. Mais la méthode que j'ai montrée avant, c'est-à-dire choisir le nom du tableau croisé dynamique, est beaucoup plus facile et plus rapide pour préparer un tableau. Maintenant, ici, j'ajoute les régions concernées à mes lignes et ensuite j'ajoute le montant total des ventes à ces régions. Comme vous pouvez le voir, combien j'ai vendu dans chaque région est maintenant clair ici. Maintenant, je viens ici. Normalement, je ne peux pas créer de carte à partir du tableau croisé dynamique dans l'onglet Insertion. Il me donne une erreur, regardez, je copie d'abord mes données, je les colle dans un nouvel espace. En collant les valeurs, comme vous pouvez le voir, j'ai créé un tableau de données qui contient uniquement mes données en valeurs. Ensuite je choisis les noms des régions, à partir de l'onglet Données dans la section Type de données je choisis Données géographiques.
Puis, je vais à l'onglet d'insertion, je choisis carte et je sélectionne une carte Choropleth et je crée le graphique. Je clique sur sélectionner des données, je clique sur modifier la série, pour le nom de la série je sélectionne somme de montant total et pour la valeur de la série je sélectionne mes valeurs. Je dis OK, je clique sur l'étiquette des axes et sélectionne toutes mes régions. Je dis OK. Voilà notre carte qui apparaît avec les régions en couleur. Regardez, je supprime ces valeurs de série et je supprime également le titre du graphique ici. Et en faisant un clic droit sur la carte. Je dis formater la série de données. Regardez, en sélectionnant uniquement les régions contenant des données dans l'option de carte, je crée un graphique qui contient uniquement mes données concernant mes régions. Mais dans mon cas je ne vais pas le faire, je préfère comme avant avec toute la carte de la France. Ensuite, créons notre graphique de performance de livraison en anneaux. Ici aussi, de la même manière, je viens ici, je dis insertion, je dis tableau croisé dynamique. Regardez, je dis données, je valide. J'ai sélectionné mes données pertinentes ici. J'ajoute la performance de livraison mes lignes. Et ensuite, j'ajoute le montant total de ce côté mais ici, comme je vais regarder le nombre lié, je fais un clic droit et viens sur mes valeurs. Je clique droit. Je dis paramètres du champ de valeur et je dis nombre pour voir combien de livraisons en retard et combien à temps ont été faites. Regardez, je dis égal et je tape B3. Je divise par B4 et je valide. Regardez, 74% de mes livraisons ont été faites à temps. Ici aussi, je viens et dis égal, je fais la même chose. 26% étaient en retard. Maintenant, je viens ici. Je sélectionne mes données. À partir du tableau croisé dynamique, je sélectionne graphique croisé dynamique, mais à partir d'ici, je choisis un graphique en anneau et je valide. De la même manière, je supprime ce total et je supprime également cette partie de légende. Comme vous pouvez le voir, j'ai créé un graphique en anneau qui contient mes données. Nous jouerons avec les couleurs et les changerons plus tard. Ici, si je veux le placer au centre, je dis insertion et je choisis insérer des formes pour ajouter une forme ici. Ensuite, je choisis le remplissage de cette forme comme aucun remplissage et je choisis la couleur blanche pour le remplissage. Après avoir cliqué sur formater la forme, regardez, je choisis aucun remplissage, je dis aucun trait. Après avoir cliqué sur ma forme, je viens dans la barre de formule ici et dis égal et je sélectionne le pourcentage de la performance des livraisons à temps pour l'avoir. Je valide. Comme vous pouvez le voir, 74%, c'est-à-dire la performance des livraisons réalisées à temps. Maintenant, je l'ajuste, je le rends gras et je l'agrandis un peu. Cela nous sera utile dans un instant. Maintenant, je vais à mon onglet d'acquisition de clients. Ici aussi, de la même manière, je dis insertion. Je dis tableau croisé dynamique. Et pour la plage de tableau, je dis données et je valide. Maintenant, ici aussi, de la même manière, j'ajoute l'acquisition de clients aux lignes. J'ajoute le montant total aux valeurs, mais ici aussi, je clique sur le montant total et je viens aux paramètres du champ de valeur et je dis nombre. C'est-à-dire, les ventes aux clients existants étaient de 224, les ventes aux clients bouche à oreille étaient de 24 et les nouveaux clients venus par publicité étaient de 18. Nous allons maintenant montrer cela avec un graphique en cascade. Le graphique en cascade est également un de ces graphiques qui ne peuvent pas être faits à partir du tableau croisé dynamique. Je copie mes données ici. Regardez, à partir des options de collage qui apparaissent dans le coin inférieur droit, je dis coller les valeurs points ensuite, je sélectionne à nouveau mes données. Regardez, je sélectionne également le total et je dis insertion. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a des graphiques en cascade, je choisis le graphique en cascade et je crée le graphique. Regardez, je supprime la légende, je supprime le titre du graphique et je supprime les quadrillages. Comment pouvons-nous voir le total comme un total général? Je fais un clic droit. Je dis formater la série de données. Et regardez, mes données pertinentes s'ouvrent. D'ici, pour régler cette valeur totale comme la somme des autres, je clique sur la valeur pertinente. Avec la touche droite, regardez, lorsque je dis définir en tant que total, comme vous pouvez le voir, il crée un total qui montrera les totaux pertinents. Nous utiliserons cela dans un instant, cela nous sera utile. Maintenant, je vais à mes performances de vente de produits. Dans les performances de vente de produits aussi, de la même manière, je dis insertion et j'ajoute mon tableau croisé dynamique. Encore une fois, pour le nom du tableau croisé dynamique, je dis données et je valide. Ici, je mets le nom du produit. J'ajoute le montant total des ventes ici. Comme vous pouvez le voir, produit 1,
produit 2, produit 3. Les montants totaux des ventes sont également présents ici. Je clique sur mon tableau croisé dynamique pertinent et dans l'analyse du tableau croisé dynamique, je sélectionne le graphique croisé dynamique, et ici, au lieu du graphique en colonne, je choisis le graphique en barre et je valide. Comme vous pouvez le voir, j'ai créé un graphique en barre. Laissez-nous l'agrandir un peu, je supprime l'information totale. Je n'ai pas besoin du titre, je le supprime et je retire les quatillages en cliquant sur le plus à côté. Comme vous pouvez le voir, de quel produit ai-je vendu combien? Je peux le voir ici. Maintenant, je vais à la page du tableau de bord. Cela, je l'avais préparé à l'avance pour vous. Nous apporterons nos segments ici, notre graphique de performance de vente ici, nos données de livraison ici, notre situation d'acquisition de clients ici, et nos données de performance de vente de produits ici. Tout d'abord, ajoutons un titre à notre tableau de bord, je dis ajouter, je choisis parmi les formes, regardez, je choisis et j'ajoute une boîte de titres ici. Je l'aligne et je viens ici. Disons tableau de bord des ventes de produits. Maintenant, je viens à ma donnée pertinente, je l'aligne. J'épaissis le texte que j'ai écrit et je l'agrandis de cette façon. Tableau de bord des ventes de produits. Maintenant, je fais un clic droit sur mon titre, je dis format de la forme. Regardez, je dis aucun remplissage et aucun trait. J'ai facilement ajouté mon titre ici. Tableau de bord des ventes de produits. Maintenant, je vais à la zone de vente. Ici, le graphique de vente que j'avais préparé, regardez, je viens ici et je peux aussi couper en disant couper ou je peux couper avec CTRL+X. Je dis coller ici et comme vous pouvez le voir, j'ai apporté mon graphique ici. Maintenant, je l'ajuste mon graphique selon cet endroit. Maintenant, je fais un clic droit sur mon graphique. Et je dis format de la zone de graphique, regardez, je dis, aucun remplissage et aucun trait et j'ai créé mon graphique. Maintenant, à partir d'ici, je viens au design. Et ici, je sélectionne cette forme bleue. Cela semble être un meilleur indicateur, cela semble mieux, je le sélectionne et comme vous pouvez le voir, je le colle ici. Laissons-le un peu plus petit. Maintenant, ces données semblent un peu grandes, nous les ajustons ici. Devrait être en place même si nous savons le faire en arrière-plan? Nous le faisons, mais cela est devenu très petit. Comme vous pouvez le voir, laissons-le à 8, ajustons-le pour qu'il soit à 8. Maintenant, je viens ici. Le fond est redevenu bleu. Encore une fois, je fais un clic droit et je dis format de la zone du graphique et je dis aucun remplissage et maintenant c'est devenu comme je le souhaite. Comme vous pouvez le voir, le montant total de ventes par mois sont ici. Maintenant, je viens ici. Je clique sur ces données ci-dessus, je dis mise en forme de l'axe. Regardez, je sélectionne texte sur les axes, je viens aux étiquettes. Je spécifie l'unité d'intervalle. Je retire les étiquettes de catégorie multiniveau. Ici, maintenant, j'ai seulement mes données pertinentes pour les mois. Je peux le réduire un peu plus. Maintenant, je viens ici. Du graphique de carte des ventes, je coupe le graphique de carte avec CTRL+X et je le colle ici avec CTRL+V sur mes données pertinentes. Comme vous pouvez le voir, je le réduis. De la même manière, je le déplace vers la zone concernée mais je viens aussi ici et je fais un clic droit. Je dis format de la zone du graphique, je dis aucun remplissage et aucun trait. Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté le graphique ici. C'est-à-dire les graphiques représentant les montants des ventes selon les régions. Comme vous pouvez le voir, les données concernées sont maintenant en place. Maintenant c'est exactement comme je le souhaite. Je vais à la section de livraison, regardez, le graphique en anneau de performance de livraison. Je sélectionne ceci et cela et je coupe avec CTRL+X et je viens à mon tableau de bord et je colle mes données dans ma zone de livraison. Maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai une donnée qui n'est pas venue mais maintenant pour la mener, je clique sur la boîte. Je dis égal et ensuite je vais à la page de performance de livraison en anneau. Je sélectionne la donnée à l'heure. Comme vous pouvez le voir, elle est maintenant venue. Je le rends gras, je l'agrandis un peu, 74% sera en gras, 32% c'était trop, 28 ou 24 fera l'affaire pour nous. J'ai collé mon graphique, je dis format de la zone du graphique, je dis aucun remplissage et aucun trait et je réduis un peu le graphique. Et je le mets sur le côté. Regardez, j'ai sélectionné la donnée, j'ai fait un clic droit, je dis mettre en forme une série de données. Je viens ici et je sélectionne le remplissage uni. Je règle ma couleur de remplissage pour qu'elle soit blanche, je viens à ma deuxième zone. Je dis mettre en forme une série de données,
D'ici je dis aucun remplissage pour laisser ma donnée vide. Maintenant, ici, je sélectionne ma donnée de graphique. Je la porte ici, mais d'abord, je dis aucun remplissage. Je règle ma donnée pour le mettre en blanc. Je le réduis un peu et je le mets à sa place ici. De la même manière, j'ajoute une autre forme ici. Je dis aussi aucun remplissage et aucun trait. Et à l'intérieur de cela, je note à l'heure. Pour pouvoir comprendre que la livraison montre la livraison à temps, de la même manière, nous élargissons également cette donnée. Et nous le mettons en place. Je viens en dessous et je dis insertion et je choisis une ligne parmi les formes. Je règle également cette donnée pour avoir une ligne droite. Je veux que la couleur de ma ligne soit blanche et je la déplace vers le côté. Je copie cela. Je colle avec CTRL+V mais bien sûr, il est allé en haut. Je viens aussi ici. Je dis objectif. 90%. De la même manière, je copie ma donnée ici et je la colle à côté ici. Je l'ai mis de côté. Et je le colle ici. Et je viens ici et je sélectionne ma donnée pertinente. Je dis égaler. Je sélectionne la livraison en retard ici. J'écris en retard. C'est-à-dire, je règle la zone qui montre le pourcentage de mes livraisons en retard actuellement. Je le copie et je le place en dessous de la zone pertinente. D'ici, je copie cela aussi. Notre objectif ici est que les livraisons en retard soient de 10%. Maintenant, je vais à la zone d'acquisition de clients. Je coupe mon graphique en cascade d'acquisition de clients ici avec CTRL+X puis je viens ici et je le colle. Et de la même manière, je fais un clic droit. Je dis format de la zone du graphique. Je dis aucun remplissage et aucun trait pour placer mon graphique ici. Regardez, j'enlève également ces valeurs de données sur le côté. Maintenant, je viens sur les données. Regardez, je dis remplissage dégradé pour avoir une apparence plus agréable. De la même manière, je sélectionne mes données pertinentes. Regardez, je les rends blanches et gras et je les agrandis un peu plus. De la même manière, et comme vous pouvez le voir, j'ai centré mes étiquettes de données. Vous pouvez voir ici combien de nouveaux clients nous avons gagnés, nous faisons de même ici. Nous faisons également nos données ici en blanc, qu'il s'agisse d'un client bouche à oreille ou d'un client existant ou d'un nouveau client que nous avons gagné par publicité. Nous l'avons collé de cette manière ici. Maintenant, je vais à ma zone de performance de vente de produits. Je coupe mon graphique ici avec CTRL+X et je le colle ici avec CTRL+V. Ici aussi, de la même manière, je le tire vers le bas et je l'ajuste à la zone. Je fais un clic droit. Je dis format de la zone de graphique, je dis aucun remplissage et aucun trait. Puis je viens sur mes données concernées, je dis remplissage dégradé. J'augmente également un peu plus la transparence. Maintenant, j'ajoute des étiquettes de données en disant insérer, je double-clique sur mes données concernées et je dis centrer et je viens ici à la partie nombre. Au lieu de général, je choisis monétaire. Je fais 0 pour les décimales et comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté mes données. Je les rends gras, je les colore en blanc et je l'agrandis un peu plus. Supprimant ces indicateurs en bas. J'ai ajouté notre zone où se trouve notre performance de vente ici. Je viens sur n'importe lequel de mes graphiques croisés dynamiques, regardez, dans l'analyse du graphique croisé dynamique. Je dis insérer une segment. Regardez, nous choisirons un segment pour personnel de vente, nom du produit, région et les années. Je sélectionne les années et je valide pour insérer un segment ici. Regardez, maintenant, ces segments sont des segments indépendants. Je veux lier ces segments ensemble. Tout d'abord, maintenant, je sélectionne chacun d'eux et dans cette partie du design, je choisis le vert. Le vert est un peu plus lié à notre tableau. Comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant un segment qui ne contient que mes données uniques. Maintenant, je viens sur chacun d'eux et je fais un clic droit. Regardez, il y a une option appelée connexion de rapport ici. C'est très important, s'il vous plaît, faites attention ici. Nous connectons chacun d'eux ensemble et nous terminons. Regardez, je fais un clic droit sur le nom du produit.
connexion de rapports et je sélectionne chacun d'eux pour connecter les rapports ensemble. Pourquoi fais-je cela? Parce que lorsque je fais un changement dans l'un de ces segments, je veux que la même opération se produise en même temps dans tous les tableaux croisés dynamiques, c'est-à-dire dans tous les graphiques. Maintenant, regardons leur disposition. Regardez, je viens ici. Je réduis mon segment ici et je le tire vers le côté pour ajuster uniquement les années sélectionnables ou je le tire vers le côté et je peux l'ajuster ici pour être 2. Cela semble mieux comme ça. Pour les années 2028, 2029 et 2030. J'ai créé un segment. Faisons-le aussi en 2 options, regardons nos dimensions, ajustons-le à 3,4. À 4, 25. Faisons de même ici. 3,4 à 4, 25 ajustons nos segments. En fait, on va plutôt mettre 4.76. Vous pouvez ajuster selon vos envies. Maintenant, venons ici à notre personnel de vente. Notre personnel de vente restera ici, prenons nos régions aussi. Oui. Alignons-les également. Comme vous pouvez le voir, ils peuvent être sélectionnés de haut en bas. Prenons notre personnel de vente à côté d'eux. En le tirant vers le bas, regardez, chacun sera unique de cette manière, nous pouvons effectuer l'ajustement ici. Même, je peux le prendre dans le coin et le tirer vers le bas un petit peu. Maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai préparé ensemble un tableau de bord de vente comprenant mon personnel et les années à côté. Regardez, lorsque je sélectionne la Bretagne, les opérations nécessaires sont effectuées. On peut sélectionner les personnels de vente concernés. Regardez, sélectionnons Eden Williams, Amelia Harris, Amelia Smith et sélectionnons également Ava Brown. Regardez peut voir le total de ventes réalisées ces personnes en 2028 et 2030 en Bretagne. Les performances à temps et en retard de livraison de ces personnes, et le graphique qui contient de quels produits combien ont été vendus par ces personnes. Regardez, en 2028, nous avons vendu autant de produits en Bretagne et 67% ont été livrés à temps et 33% ont été livrés en retard. Regardez, de quels produits, en Bretagne, Grand Est, Aquitaine, et Pays du Loir, c'est-à-dire dans toutes nos régions, combien avons-nous vendu au total en 2028, nous pouvons le voir d'ici. Et je peux voir par exemple les performances de livraison à temps et en retard total de 2030, je peux les voir facilement ici. Les amis, vous pouvez également préparer facilement un tableau de bord de vente de produits visuels ou un tableau de bord avec vos propres données.